Chavira Shapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 août 2025 et vous regardez le journal d'El Chapio et je vous spoil déjà, beaucoup d'entre vous vont détester ma vidéo parce que je vais présenter des faits, des dates qui vont déplaire. Cette vidéo, je l'adresse au président de la République française, Emmanuel Macron, et à notre ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, pour vous rappeler des petites choses qui, à mon sens, vont vous apporter de quoi faire une véritable politique étrangère concernant le dossier palestinien. Je tiens à vous rappeler que lorsque l'État d'Israël a été créé, le même jour a été créé par les Anglais, de la même façon, reconnu par l'ONU, l'État de Palestine, avec exactement les frontières qui sont aujourd'hui entre la Cisjordanie et Gaza. C'est important de le dire. Sauf que cet État n'a pas été reconnu par l'intégralité des pays du monde musulman. 100% n'en ont pas voulu et ont refusé qu'il y ait deux États, dont un État juif. C'est pour ça que dès 1948, les pays autour d'Israël ont attaqué Israël. Et on le sait, ils ont pris une première dérouillée. La solution à deux États avait été acceptée dès 1948 par Israël. Dans les décennies qui ont suivi, Israël a toujours reconnu l'existence d'un État de Palestine. Sauf que cet État n'existait pas parce que le monde musulman ne voulait pas reconnaître cet État. Pas dans cet État-là, en tout cas. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en 1948 et après? La Jordanie a colonisé l'actuelle Cisjordanie, qui leur appartenait avant, puisque l'ensemble s'appelait la Transjordanie, et l'Égypte a colonisé Gaza. Vous le dites pas, ça. Jusque dans les années 70, Gaza était sous contrôle égyptien. Pour diverses raisons, et une défaite militaire lamentable, où les Égyptiens sont rentrés à pied en laissant leur matériel et même leurs godasses pour remonter à la frontière égyptienne, Gaza a été prise par l'armée israélienne, qui l'a pacifiée et l'a rendue tel qu'il était prévu dans les accords de 1948. À ce moment-là, on s'est dit, c'est réglé. Il n'y a pas de problème. La Jordanie avait rendu la Cisjordanie aux Palestiniens. Gaza était rendu aux Palestiniens. Donc il n'y avait pas de problème en soi. Sauf que, à ce moment-là, il y a eu une gouvernance palestinienne pour la première fois. Et cette gouvernance a refusé les deux États et a refusé de reconnaître l'État d'Israël. Quelques décennies ont encore passé, avec tout ce qu'on a connu, première intifada, etc. Et sont arrivés les accords de Camp David. Israël a reconnu l'existence de la Palestine et du gouvernement palestinien dirigé à l'époque par Yasser Arafat dans les frontières de 1948. Sauf que Yasser Arafat a refusé de signer l'accord et que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a déclenché la seconde intifada, pour ceux qui s'en rappellent. Le nom ne venait pas d'Israël, mais de l'OLP, du FDLP, qui dans le même temps faisait des attentats un peu partout en Europe, contre les Juifs, évidemment.
Dans les années 2000, pareil, accord. Accord refusé, là encore, par le gouvernement palestinien. La réalité, c'est qu'un État à deux États, une politique à deux États, c'est la volonté d'Israël. Parce que c'est la seule façon d'avoir la paix durable. Sauf que le Qatar à côté ne veut pas d'Israël. Ils veulent les détruire. L'Iran aussi. Alors ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des mouvements terroristes pour saper la paix. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, et vous ne pouvez pas l'ignorer puisque vos services le savent. Il devait y avoir, avant le 7 octobre, une réunion pour justement mettre en place une gouvernance palestinienne à Gaza et une reconnaissance mutuelle. Le 7 octobre a empêché que ça ait lieu. Et dans votre bêtise infinie, Monsieur le ministre et Monsieur le Président, vous donnez raison aux terroristes? Je sais que Monsieur Macron et vous, Monsieur Barrot, avez peur des masses musulmanes violentes qui vivent en France. Peur de la réaction de l'Algérie. Ce pays ridicule que vous soutenez en permanence. La réalité, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier ministre, si vous voulez, mais vous êtes un incapable de toute façon. La réalité, c'est que vous n'êtes pas capable de comprendre que la paix ne peut avoir lieu que lorsque l'intégralité du monde arabo-musulman, y compris les Palestiniens, accepteront réellement une politique à deux États. Vous allez donner un blanc-seing à des terroristes. Faut-il rappeler les propos de Mahmoud Abbas, juste après le 7 octobre? Alors, je sais que vous voulez couper l'herbe sous le pied des LFI avant les municipales et les présidentielles. Mais vous ne coupez rien du tout. Vous organisez, en France, une politique à deux États. Un État profond, celui de la France, de ceux qui sont fiers de se lever le matin et aller travailler. Et un État islamo-gauchiste, bercé par le narcotrafic qui les finance. Et ce ne sera pas en Israël qu'aura lieu la guerre, où il y aura ces deux États. Ce sera chez nous, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre. Ceux qui l'ont compris sont ministres de la Justice et ministres de l'Intérieur. Et vous les castrez. Honte à vous. Je me fous de ce qui se passe en Palestine, je ne vais pas vous mentir. Ce qui m'inquiète, c'est ce que vous apportez en France avec ces 297 terroristes palestiniens fraîchement arrivés sur notre sol par la volonté de vous, Monsieur le Président, et de vous, Monsieur Barrot. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.